la femme adultère. Imaginons la scène. On est sur une place publique, il y a des gens en quantité, et en avant, il y a les scribes et les pharisiens avec leurs longues robes et leurs visages sévères. Et voilà que l'un d'eux traîne une femme sur le sol, comme on traîne un chien ou un animal, et il la jette au milieu de la foule rassemblée, comme une ordure. Une femme à moitié nue, qu'on a surprise en flagrant délit d'adultère. Or, les scribes et les pharisiens entendent appliquer strictement le commandement de Moïse: toute femme surprise en adultère sera lapidée. Vous savez ce que c'est qu'une lapidation? J'ai vu ça dans une vidéo récente. Une femme, je ne sais plus dans quel pays, a été lapidée de façon horrible. Les pierres tombent autour d'elle, lui fracassent la tête, lui fracassent les membres. Et c'est ce qu'il voulait faire. Alors, cette femme est là, accablée. Mais je pose une question ici. Où est l'homme? Vous allez me dire, quel homme? Bien sûr, cette femme a commis l'adultère. Avec qui? Avec un homme? Non. Où est l'homme? Où est ce salaud? Non, l'homme est à l'abri de toute punition, de toute sanction. C'est l'homme. La femme, non. C'est elle qui portera toujours la responsabilité. Tant de sociétés aujourd'hui dans le monde vivent encore cette situation. L'homme a tous les droits, la femme n'en a aucun, ou presque. Alors où est l'homme? Il est probablement parmi ceux qui assistent à la scène. Personne ne le saura. Et voilà que Jésus est là. Il écoute, il regarde, il entend cette accusation. Maître, cette femme a été saisie en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse nous a dit qu'elle soit lapidée. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Ah, voilà le piège. Être fidèle à Moïse ou être fidèle à cette humanité élémentaire de sauver une femme qui est tombée, bien sûr, mais pourquoi c'est elle qui doit porter seule la responsabilité? Alors Jésus baisse la tête, il s'accroupit et il commence à écrire sur le sol. Qu'est-ce qu'il écrivait? On a beaucoup interprété cette question d'écriture. Certains disent qu'il écrivait les péchés de tous les gens présents. On n'en saura jamais rien. Mais simplement pour moi, il voulait simplement ne pas la regarder. Elle était suffisamment écrasée, suffisamment humiliée. Et il détourne son regard pour ne pas s'ajouter à sa peine. Et puis il se relève, il le regarde. Et il dit, celui d'entre vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Ah! Ils se regardent. Et ils savent que Jésus lit dans les cœurs. Ils savent que Jésus sait ce qui se cache en l'homme. Et il s'accroupit de nouveau, il continue à écrire sur le sol. Alors les gens se retirent un à un, se retirent un à un.
Et c'est le vide. Et c'est le vide. Il n'y a plus que Jésus, cette femme. Jésus certainement retient ses larmes. Et cette femme baisse la tête de confusion, mais elle espère. Elle connaît Jésus. Elle sait que son cœur est plus grand que le péché. Son cœur est plus grand que sa faute. Elle sait comment Jésus a traité les pécheurs, les publicains, les prostituées. Elle le sait. En elle naît la confiance, renaît l'espérance. Et voilà que elle relève les yeux vers lui. Jésus lui dit, femme, personne ne t'a condamné. Personne. Eh bien, moi, je ne te condamnerai pas non plus. Va. Et ne pêche plus. Incroyable. Cette scène qui s'insère dans cette année de la miséricorde que nous célébrons en cette année 2016, eh bien, est une lueur d'espérance. On reproche au pape François d'être un peu trop tolérant, trop ouvert. On peut le critiquer si on veut, mais lui aussi, il va au-delà de la loi. Il y a la loi. Il faut qu'il y ait la loi. Il faut qu'il y ait des règlements. Il faut des règles. Autrement, c'est la pagaille. Et en même temps, il y a la loi et il y a l'être humain. L'être humain. Eh bien, Pape François, il regarde au-delà de la loi, l'être humain. Et c'est pour ça qu'il ouvre des portes que beaucoup voudraient maintenir verrouillées. Eh bien, Jésus, c'est ça. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Femme, personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur. Moi non plus. Moi non plus. Jésus l'a bien dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Il y a la loi, il y a l'amour. Et l'amour est plus fort que la loi. Et l'amour est plus grand que la loi. Et le cœur de Dieu est plus grand que le péché. Amen.